C'est l'heure du scientifique des ovnis. Christian, ce matin, on s'attaque à un sujet, tu le dis toi-même, quand même assez sérieux. Oui, c'est du lourd. Oui, c'est du lourd. oui, puis c'est encore en investigation, mais Absolument. il est question de voix aux provenances mystérieuses. Voilà. Donc, notre histoire ben. nous renvoie en juin 1959. À ce moment-là, il y a un certain Jorgensen, Frédéric Jorgensen, qui se rend dans la forêt près de Molbo, qui se trouve un peu au sud-ouest de Stockholm, on est en Suède, pour enregistrer des chants d'oiseaux. Alors qu'il réécoute la bande, il est surpris d'entendre des échos de voix lointains. Pourtant, il était seul au moment de faire ses enregistrements. Alors, il en conclut qu'il devait peut-être s'agir d'émissions parasitaires provenant de radios locales. Il s'assure que ses équipements fonctionnent bien, retourne dans la forêt et retente à nouveau l'expérience. Et là, il entend à nouveau des échos de voix lointains. J'ai sorti pour nous ce matin l'enregistrement original de Jorgensen. Je l'ai retravaillé un peu, j'ai augmenté les voix. Il faut s'entendre, c'est un enregistrement de 1959, de mauvaise qualité, sur une bande magnétique. Mais portez attention sur ces échos de voix lointains, et particulièrement sur cette voix de femme au loin. On écoute. OK, moi, j'entends une voix de Voilà. femme. J'entends Oui. quelque chose. Je peux pas dire ce qu'elle dit, ce qu'elle C'est murmure. en suédois. Pour Jorgensen, il ne fait aucun doute que c'est la voix de sa défunte mère, et elle lui dit « Friedel, mon petit Friedel, m'entends-tu » C'est pour ça qu'on entend les répétitions. Or, seule sa mère l'appelait Friedel. Pour Frédéric Jorgensen, il n'a fait aucun doute que c'est une communication avec l'au-delà. À partir de là, il va se lancer dans toute une série d'expérimentations dans le but de documenter ces voix d'outre-tombe, et ce faisant, il va ouvrir la voie à une nouvelle forme de communication avec l'au-delà qu'on appelle la transcommunication ou la TCI pour transcommunication instrumentale. On parle parce qu'on le fait Désolé, avec faut des que j'aille voir, j'ai instruments. mis de l'eau à Très boire. rapidement, Jorgensen est rejoint par un autre scientifique suédois, le docteur Constantin Raudive, c'est un psychologue d'origine lettonne qui va s'intéresser à ces phénomènes. Et lui aussi, Raudive va devenir très rapidement le numéro un, le grand spécialiste des voix d'outre-tombe. Phénomène d'ailleurs qu'on va appeler sous le nom, on va donner le vocable de phénomène des voix électriques ou électroniques, les PVE. On nomme la Oui. chose. En 1974, au moment de son décès, Raudive aura enregistré plus de 100 000 messages, semble-t-il, provenant de l'au-delà. Et à partir de là, on se pose la question, mais oui, mais est-ce qu'il ne serait pas possible aussi d'avoir la vidéo? Et effectivement, au début des années 70, des gens qui expérimentent avec les PVE vont tourner des caméras vers des appareils, des télévisions, des téléviseurs qui sont laissés en marche sur des chaînes qui ne reçoivent rien, la fameuse neige. Et à leur grand étonnement, en revisionnant la bande, ils voient apparaître comme des flashs des images qui n'auraient pas dû être là. La grande majorité de ces images-là sont beaucoup trop floues pour être interprétées. Mais dans certains cas, et on en a Oui, vu mais quelques ce qu'on a exemples, vu on tantôt. voit des éléments qui rappellent vaguement des visages, voire même des individus en particulier. OK. Alors évidemment, la grande question qu'on se pose à partir du moment où ce phénomène commence à être connu, c'est est-ce qu'il s'agit réellement de phénomènes de l'au-delà? Et c'est un peu là que le bas blesse. Il faut savoir plusieurs choses. D'abord, ces enregistrements sont très souvent de très mauvaise qualité. Les messages sont très courts, souvent un mot ou deux. Je suis ici, je suis là, Paul, Jean, des prénoms, mais rien de très significatif. Et ensuite, il faut se rappeler que l'interprétation que les gens font de ces messages, c'est très souvent un peu en fonction de leurs propres attentes. C'est un peu la même gymnastique, rappelle-toi, dans les années 70, où les amateurs de musique rock'n'roll faisaient tourner leurs albums vinyles à l'envers. Les messages Voilà, subliminaux. dans l'espoir de capter des messages subliminaux. Et bien souvent, ce qui, pour la plupart des gens, était une espèce de charabia incompréhensible, devenait pour ces gens-là des messages à caractère occulte, voire satanique. Et c'est un peu la même chose. Ces messages étaient le reflet des attentes des expérimentateurs avec leur vinyle. Donc, on a un peu le même problème avec les PVE. Qui plus est, il faut savoir que ces phénomènes n'ont jamais été enregistrés dans une cage de Faraday. Les cages de Faraday, ce sont des environnements qui isolent l'individu de toute possibilité de nuisance électromagnétique. Donc, comme on n'a jamais obtenu un enregistrement de PVE dans un environnement comme celui-là, il est impossible vraiment de savoir
savoir si ces enregistrements sont vraiment ceux de l'au-delà ou provenant d'une source autre domestique, la radio, la télévision et tout le reste. C'est vrai pour l'audio, c'est vrai également pour la vidéo. Cela étant dit, il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'une fois qu'on a éliminé ce qui semble être définitivement des enregistrements parasitaires, une fois qu'on a éliminé également la mauvaise manipulation de ces appareils d'enregistrement qui pourraient provoquer ces éléments parasitaires, on se retrouve avec une poignée de très peu de cas. Quand je dis très peu, c'est très peu, une poignée, mais où on a réellement l'impression que les voix communiquent directement avec les expérimentateurs, comme s'ils répondaient à leurs questions. Et là, bien évidemment, ça mériterait une investigation plus soutenue. Est-ce vraiment l'au-delà? Là, encore une fois, la grande problématique, c'est qu'il faudrait mettre en place un système de documentation dans des conditions rigoureuses. Me semble qu'ils n'ont jamais fait ça. Voyons donc, toi, avec toutes les technologies qu'ils ont. Ce que l'on ne fait pas, parce que ce type de recherche, il faut quand même le dire, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, dans les milieux académiques, ça a été un peu délaissé pour mille et une raisons, et notamment une faute de fond. On voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec les universités qui sont un peu dans le collimat. On pousse moins dans la recherche. On pousse moins dans la recherche. Si la recherche n'est pas du bon côté du parti. Et ensuite, ce qu'il faut se rappeler dans ce cas-là, c'est que le fait que les scientifiques ont délaissé la plateforme, l'espace est laissé aux fameux chasseurs de fantômes. Ce sont des amateurs qui sont souvent bien intentionnés, mais encore une fois, ces gens-là sont motivés par des attentes très précises. Ils espèrent, ils souhaitent, c'est un vœu pieux, c'est l'espoir de démontrer qu'il existe une vie après la mort. Et entre toi et moi, après l'espoir, il n'y a plus rien à croire. Et donc, ce qui fait qu'on est encore on s'accroche à ça. On est encore dans on s'accroche à ça. Plus, moi, là, j'ai 2 amis, OK, qui faisaient du ménage. Il y en a un qui faisait du ménage, c'était un voisin. Il faisait du ménage dans des maisons où il y avait des entités. Puis la fille, là, avait déménagé souvent, les entités, elle suivait. Elle suivait partout. Les meubles bougeaient dans la maison, puis tout. Puis j'avais un ami ici, Autoburn, là, qui, lui, c'est sur YouTube, je me souviens plus du nom du groupe, là, qui font du ménage dans le coin, ça arrive sud de Montréal, là, régulièrement. Puis c'est lui qui avait dit, Chantal, ta fille, j'ai entendu ta fille dire qu'elle avait joué au jeu Ouija. Faut pas qu'il joue avec ça, c'est dangereux, tu sais. Avec la personne disparue, on a de la difficulté à accepter aussi qu'on n'aura plus jamais de nouvelles. Ah, je veux juste vous faire remarquer aussi que le monsieur, là, a dit, tu sais, à la fin, ils finissent toujours par quelque chose de stupide de même, là. Mais au début, le monsieur, il dit que la voix qu'il a entendue, elle dit son nom. Elle l'appelle d'une façon, OK, que juste sa mère l'appelait. Faut pas oublier quand on écoute au début, là. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur, là. Ça peut alimenter une hallucination auditive. Ben oui, c'est ça. On va prendre du LSD, on va halluciner avec nos auditifs. Plus angoissant. Donc, l'idée d'une survie de l'âme, même si d'une certaine façon, il nous fait peur. Les fantômes, ça m'inquiète, ça nous fait peur. Mais quelque part, c'est rassurant de croire que dans un au-delà quelconque, il y a une survie de l'âme et qu'on peut avoir un contact, un dernier contact avec nos chers disparus. Tu nous as ramené dans le temps avec les messages subliminaux, mais en voyant des trucs de télé, moi j'ai pensé à Poltergeist. Ah oui, absolument. Le film, dans la neige, ça aussi, ça faisait peur. On communique par la communication avec des instruments. La communication de la TCI, transcommunication instrumentale.